J'ai subi un nombre de menaces invraisemblables, jusqu'à des menaces physiques et morales, dès lors que j'ai posé mon crayon dès la fin de la compétition. Voici Marie-Reine Le Gougne. Bonsoir Marie-Reine. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Bruel, Léonore Varela, Yann Moix, Laurent Baffy, Nicolas Ray. Donc vous, Marie-Reine Le Gougne, aux Jeux Olympiques d'hiver en 2002 à Salt Lake City, vous étiez juge et vous avez été accusé d'avoir favorisé le couple russe au détriment du couple canadien à la suite d'arrangements avec les Russes. Ces arrangements devaient faire... Mais attendez, ne la jugez pas avant qu'elle ait parlé, quand même. Merci, merci. Et ces arrangements avec les Russes devaient permettre aux Français de gagner par la suite. Voilà ce qui vous a été reproché. Alors, quelques mois plus tard, vous étiez suspendu de tout arbitrage pour 3 ans et suspendu aussi pour les Jeux d'hiver en 2006. Aujourd'hui, Marie-Reine, vous voulez laver votre honneur et vous publiez chez Ramsay un livre qui s'appelle « Glissade à Salt Lake City ». Vous êtes plus belle en vrai que sur la photo. Ouais, merci pour le compliment. Moi, j'ai mis 5,2 à la photo et 5,8 en vrai. Ah, vous n'êtes pas très généreux, alors. On a toujours 6, hein. Alors Marie-Reine, la glace et vous, c'est une longue histoire. Hein. Vous avez rencontré la glace pour la première fois à l'âge de 5 ans et demi. Et vous êtes devenu juge à l'âge de 20 ans, ce qui est très très jeune. Hein. Donc vous êtes très professionnel. Vous êtes membre du comité national de patinage artistique. Et quand les Jeux débutent à Salt Lake City en 2002, vous êtes en passe d'entrer au comité technique. Effectivement, je commençais à devenir une personnalité du patinage mondial et c'est pour ça que le contexte était très particulier à Salt Lake City. De quoi faire des jaloux d'une certaine façon, non? Ah oui, le mot est faible, oui. Ouais. Oui. D'autant que, comme je l'ai essayé d'expliquer dans mon livre, en fait, j'ai toujours été un élément perturbateur du système. Comment s'appelait pour mémoire le couple russe, Thierry, toi qui sais tout? Oh non, arrête. Bereznaya Sikarulidze. Écoutez, j'étais correct avec vous. Je parle très bien le russe en plus. C'est la vie, là. Bien. Donc voilà, tout ça pour dire que vous êtes une vraie professionnelle de la profession. Et quand vous arrivez à Salt Lake City pour les Jeux Olympiques, vous dites l'intrigue est omniprésente. Hein. Donc déjà une sale ambiance d'une certaine façon. Ah oh là là, le mot est faible. Oui, tout à fait. En fait, ça faisait 2 ans que l'on préparait le terrain pour le couple canadien Salé-Pelletier. Et ça avait été de manière plus marquée lors des championnats du monde qui se sont déroulés l'année précédente à Vancouver, donc au Canada, où le couple canadien l'a remporté, alors qu'en fait, le couple russe était meilleur. Et ça n'a pas fait de scandale à ce moment-là. Donc les Russes n'ont pas porté plainte, personne n'a rien dit, mais au fur et à mesure, les mois se déroulant, on sentait bien cette pression manifeste de la part des sommités du patinage mondial. C'est ça qui est très grave en fait. Quand vous dites qu'ils ont l'année où les Canadiens ont gagné alors que les Russes étaient meilleurs, pourquoi ils ont gagné, les Canadiens? Parce qu'effectivement, il y avait déjà un travail de lobbying qui avait... Voilà, il y avait un travail de lobbying qui avait été... C'est quoi un travail de lobbying à l'époque? Travail de lobbying... c'est une manière de vendre, entre guillemets, un athlète. Mais elle raconte d'ailleurs, vous dites quand vous arrivez à Salt Lake City, il y a une réception qui est organisée par un juge canadien pour l'anniversaire d'une juge polonaise. Ça a l'air chiant ce milieu. Je préfère encore la télé. D'ailleurs, vous avez été invitée, Marie-Reine, dans un restaurant mexicain et vous avez refusé d'y aller. J'ai eu droit à un nombre d'invitations invraisemblables, surtout dès lors que l'on a su que j'allais juger pour la France l'épreuve des couples quelques mois auparavant. J'ai eu tout d'un coup beaucoup d'amis. Sérieusement, est-ce que dans un sport où l'appréciation artistique est très importante, est-ce que le lobbying n'est pas inévitable d'une certaine façon? Oui, tout à fait, je le nie pas. Je l'ai fait d'ailleurs moi aussi, mais dans une certaine mesure. Vous reconnaissez qu'il y a du lobbying, vous en parlez. Et encore une fois, dans ce sport, c'est à peu près naturel, puisqu'il est question d'appréciation artistique. Il y a une part de subjectivité, mais la vraie question, c'est
où commence la magouille? Parce qu'il y a des cadeaux qui s'échangent. Est-ce qu'on offre des femmes, des voitures, des maisons, des voyages? Je sais pas, moi. Ce que je peux dire, c'est que moi, comme je l'ai dit, il y a plein de journalistes qui me posent la question. Moi, j'ai jamais trouvé le lingot d'or dans ma chambre d'hôtel en rentrant. Non, moi, ça, comme j'ai expliqué, je pense qu'on perçoit ma personnalité aussi à travers mon livre, c'est que moi, je ne suis jamais rentrée dans ce genre de schéma et de démarche. Donc moi, aucun juge ou officiel d'une fédération ne s'est amusé à ce jeu-là. Maintenant, je ne peux pas jurer de ce qui se passe autour de moi. Je pense qu'effectivement, il y a certaines brebis galeuses, mais de là à jeter l'opprobre sur tout le corps arbitral, ça, je ne peux pas non plus l'accepter. Pour en finir avec le lobbying, c'est quand même que quelqu'un comme Sophie Mognotte, qui a été vice-champion du monde 94... En danse sur glace, oui. Pardon, bah oui. Votre patron de l'époque, Didier Gaillaguet, lui a dit « T'inquiète pas, on va voir avec quel juge on peut s'arranger ». Donc c'est bien, c'est quand même, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est du lobbying, est-ce que c'est de la magouille? J'en sais rien. Mais enfin, si on peut s'arranger avec les juges... Non, c'est vrai qu'en danse sur glace, la part de subjectivité est encore plus importante parce que vous n'avez pas de saut. Les critères quantifiables sont vraiment limités. Non, excusez-moi, Marianne, je vois comment il fait depuis tout à l'heure. Évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il ait des problèmes avec les femmes? C'est pas possible. Le mec, il dit, il n'y a pas de problème entre les hommes et les femmes. Signé Patrick Bruel. Je vois comment il fait. Je le vois faire. Non, mais Patrick. Mais vous êtes extraordinaire. Le geste a été magnifique de sa part. J'ai voulu boire mon verre, il était vide. J'ai vu un verre se poser là. Mais non, ce que j'ai vu, c'est le regard que tu lui as fait. Mais attends, même moi qui suis pur hétéro, j'ai craqué un petit peu. Tu sais me parler. Je te jure. Là, attention, mais méfiez-vous. J'aimerais bien savoir combien la juge va lui donner s'il lui roule un patin. Bon alors, Candeloro, là c'est pas de la danse, hein, c'est du patinage. Candeloro a déclaré « Les juges sont tous corrompus et soumis aux ordres de Didier ». Didier, c'est toujours Didier Gaillaguet d'ailleurs. Ça, c'est des paroles à Philippe. Vous savez, on connaît très bien la personnalité de Philippe. Avant, vous insinuez quoi? Qu'il est un peu bête? Absolument pas, mais simplement que je suppose que ces paroles ont dépassé sa pensée, tout simplement. Oui. Sa pensée. Donc, vous, Marie-Reine, quand vous votez pour les Russes, parce que vous votez pour les Russes, c'est pas pour les Canadiens, c'est ça le problème. C'est que tout le monde s'attendait à ce que les Canadiens soient champions olympiques, tout le monde devait voter pour les Canadiens. Et Marie-Reine, qui est une espèce d'esprit libre, est arrivée, elle est impolitiquement correcte, disons, elle a voté pour les Russes. Elle les a peut-être trouvés mieux. Mais tout à fait, c'est pour ça que j'ai voté pour les Russes, évidemment. Voilà. Alors pourquoi tout ce bordel? Ah ben voilà, c'est parce qu'on s'attendait à ce que je vote pour les Canadiens. Oui, voilà. Sauf que, Marie-Reine, et c'est là que le bas blesse, sauf que vous avez déclaré, vous l'avez signé, nous sommes soumis à des pressions affreuses, ma fédération, mon président Didier Gaillaguet, je devais donner, dites-vous, je devais donner la première place au couple russe. Ah non, j'ai jamais signé ça. Ce que j'ai signé, c'est que effectivement, j'ai craqué. J'ai totalement craqué. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel j'évoluais. Vous avez quand même dit, je devais donner la première. Craquer. Craquer, ça. Alors, comment t'expliquer? Tu Oui, comprends le mot maison? Vous avez quand même déclaré. Est-ce que je peux parler? Non, d'abord, Oui, d'abord, d'où viennent ces bagues Ah oui, c'est ça, vous voyez. Les Russes, c'est les Russes. Vous savez pas, c'est les Russes. Ils sont belles, non, hein? Marie-Reine, vous n'allez pas vous en sortir Ils comme sont ça. pas foutus de ta gueule, les Russes, quoi. Il y a des matos, hein. Je suis bien d'accord, hein, En ça revanche, valait le bien chemisier, ça, je suis pas sûr. Une première place, ça Le valait bien chemisier, ça, c'est les quand même. Canadiens. Candeloro. Oui. Alors, je devais donner, dites-vous, je devais donner la première place au couple russe. Non, j'ai jamais dit ça. Oh, je n'ai attendez. jamais. Non, absolument pas. J'ai craqué, effectivement, lors de la réunion de juges. Mais j'ai craqué pourquoi? Parce que j'ai subi un nombre de menaces invraisemblables, jusqu'à des menaces physiques et morales, dès lors que j'ai posé mon crayon dès la fin de la compétition. Donc, moi, j'ai fait mon choix, parce que je considérais que le russe était meilleur. Ouais. Je pose mon crayon, je me prends une première réflexion de la juge américaine, du jamais vu. Je me fais agresser physiquement par un permanent de la Fédération internationale qui me bloque, qui m'empêche de sortir de l'estrade des juges. Je sors dans la patinoire, dans les couloirs. Je me fais agresser physiquement par des inconnus. Mais c'est terrible ce que j'ai vécu. Lucky Luke. Ouais, terrible. Ouais. Personne n'était déguisé. Non, là. non, mais c'est vrai, vous avez été lynché. J'arrive à l'hôtel. La présidente du patinage mondial m'agresse parce que je n'avais pas mis le Canadien premier. Oui. Alors là, oui, j'ai totalement craqué. Et vous avez signé tout ce qu'on a voulu vous faire signer, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Laissez-moi continuer. Non, le lendemain, en réunion de juges, le juge arbitre américain
démarche totalement inédite, nous lit une lettre, ça c'est du jamais vu, et il accuse dans cette lettre les juges qui ont placé le Russe à la première place d'avoir été malhonnêtes. Oui, j'ai craqué. Et en fait, j'ai dit des paroles qui me dépassaient totalement et qui n'étaient absolument pas la réalité. Et c'est ça que j'ai signé. Ensuite, vous rétractez, donc vous dites... C'est ça que je signe. Vous dites, Marie-Hélène, on remet en cause ma personne dans ce qu'elle a de plus profond, de plus sacré. On a sali mon honneur. Oui. Ah oui, tout à fait. On a complètement sali mon honneur parce qu'on m'a traité de juge malhonnête. Ouais. Et ça, j'ai pu commettre des erreurs, mais je n'ai jamais été malhonnête. Vous absolument avez jamais. Des choses qui ensuite vous avez reconnues étaient fausses. Oui, tout à fait. Oui. Donc bon, pour un juge, c'est quand même assez grave, ça, non? Mais attendez, je vous ai expliqué, j'étais dans un état émotionnel qui faisait c'est ce qu'on appelle l'état émotionnel. J'ai craqué. C'est l'état émotionnel. Non, mais si attendez, quelqu'un parce qu'il est dans un état émotionnel, c'est que c'est pas un homicide ou c'est un homicide quand même? Moi, je pose la question parce que je comprends pas. Oui, mais attendez, madame, on va quand même pas tout mélanger. Mademoiselle. Madame, c'est tout à l'heure. J'ai tué personne, que je sache quand même. Non, mais je me pose la question parce que... Alors, il faut aussi ramener les choses dans un contexte et comparer ce qui est comparable. Tout le monde. Bien, alors... Sérieusement, est-ce que tout ça vous a pas bouleversé à ce point-là, parce qu'on voit bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que tout ça vous a pas bouleversé à ce point-là, parce que finalement vous êtes la fille d'un officier de l'armée française et que finalement vous avez été élevée dans un certain sens de l'honneur. C'est pour ça que ça a pris tant de proportions, non? Absolument. Ouais. Ma famille m'a élevée dans le respect de certaines valeurs, dans une éthique, dans une morale, dans le respect des autres et surtout dans l'honnêteté. Vis-à-vis de l'image que vous avez de votre père, pour vous, c'est insupportable, ça? Pas que de mon père, de ma famille. Vous savez, le nom de ma famille a été traîné dans la boue et c'est épouvantable. Vous allez faire quoi maintenant? Toute votre vie, vous allez ressasser cette histoire? Non, justement, si j'ai écrit aussi ce livre, c'est parce que je veux tourner définitivement la page de Salt Lake City. Parce que pour moi, ce sont des angoisses, ce sont des insomnies, c'est quelque chose de très dur à vivre au quotidien. Donc, je veux que les gens comprennent simplement que la malhonnêteté, en fait, elle a régné autour de moi. Remonté, là, et que moi, j'ai jamais été malhonnête. Donc, je vais continuer à me battre. Sérieusement, Marie-Reine, la main dans les yeux. Vous savez bien quand même que les Russes, ils ont fait une faute. Oui, le Russe fait une petite erreur. Mais, j'explique, d'ailleurs, j'en tiens compte puisque je mets 5-8 en première note. Alors que les Canadiens n'ont pas d'erreur, mais c'est plus facile. Ils ne sont pas tombés, mais ils n'ont fait aucune figure. Donc voilà. Eh ben oui. C'est moins spectaculaire. Et ben voilà. Merci. Voilà. Est-ce que, alors, Yann Moix, est-ce que vous pensez c'est un vrai débat, là. Est-ce que vous pensez que... Non, voilà, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de cette affaire? Est-ce que vous croyez que Marie-Reine Le Guen, finalement, bon, elle a été influencée pour voter pour les Russes, ou au contraire, elle est parfaitement innocente et son honneur a été sali? Je vais dire qu'elle est parfaitement innocente, mais en même temps, je remarque qu'à chaque fois, plus les explications sont longues, plus l'innocence, c'est compliqué. Quoi. Voilà. À chaque fois que j'ai vu votre émission, en 3 mots, les mecs arrivaient à nous prouver qu'ils étaient innocents. Là, ça n'a pas duré 4 minutes 30, ça a duré 27 minutes 32. Et j'avoue que... Vous trouvez ça suspect? Il y a du louche. Il y a du louche. Ça Laurent, patine. Moi, je pense que c'est bien, ça va faire le ménage dans le patin, et je trouve ça... dans le patin mondial, je trouve ça très bien. est-ce que... Moi, ça me dérange pas, la malhonnêteté chez les gens. Donc, je comprends que vous... Non, mais c'est pas... Non, c'est pas du tout... Marie-Reine, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est la femme aujourd'hui, je vous remercie. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je demande qu'à vous croire, etc. Et je vous crois, et puis je m'en tape un peu aussi. Mais sachez que même si vous avez été malhonnête, la tricherie et tout ça, ça a fait des très beaux films, des très beaux livres. Le mensonge, jusqu'où on peut aller trop loin à cause d'un mensonge, grâce à un mensonge. Continuez comme ça, c'est très bien. Et puis en plus, vous avez fait un livre. Bien. Léonore, vous pensez que Marie-Reine est coupable ou innocente? Très bien. Je ne connais rien en patin, j'avoue que... Magnéto, Serge. Non, mais elle est forte. Elle est forte. Elle connaît rien en patin. Léonore, elle est forte en coup de boule. Marie-Reine, merci. Merci Patrick Bruel. Bravo pour cette année. Les limiers entre deux. Bravo. Marie-Reine, courage. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.